Demandez, cherchez, frappez, recevoir le Saint-Esprit, véritable don du Père. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Le passage de Matthieu 7, versets 9 à 12, et Luc 11, versets 9 à 13, contiennent pratiquement les mêmes paroles. Cependant, alors que Matthieu ne précise pas ce que nous devons demander au Père, Luc le souligne que ce que nous devons demander avant tout, c'est le Saint-Esprit. Luc 13, verset 13. Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi cette différence? Pour le comprendre, il faut examiner dans quel contexte Matthieu apporte ces paroles de Jésus. Matthieu cite ce passage dans le cadre d'un avertissement contre le jugement des autres. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point afin de n'être pas jugés. Nous sommes tous pécheurs, et celui qui critique autrui doit d'abord être transformé de pécheur en juste. Le seul chemin pour cela est d'accueillir le Saint-Esprit et d'être sanctifié par lui. Alors seulement, notre attitude envers autrui ne sera plus une critique destructive, mais une aide véritable pour sa sanctification. Matthieu 7, verset 5. Hypocrite, ôte premièrement l'apôtre de ton ouïe, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si nous acquérons d'abord la capacité de juger, distinguer le bien et le mal, avant de recevoir la puissance de sanctifier, alors le monde ne connaîtra jamais la paix. Incapable de nous examiner nous-mêmes, nous croyons faussement être justes et bons, tandis que nous voyons les autres comme injustes et mauvais. Peut-être est-ce là le sens profond de l'interdiction divine de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 6 de Matthieu est connu comme un passage difficile. Plusieurs interprétations existent. Ici, nous proposons d'y voir une allusion au Saint-Esprit comme réalité sacrée. Si nous ne recevons pas l'Esprit, c'est parce que nous méconnaissons la bienveillance de Dieu qui nous le donne et que nous le méprisons, comme les porcs foulant aux pieds les perles et se retournant pour désirer celui qui les leur offre. Mais si nous savons qui est le Saint-Esprit, si nous le désirons véritablement, si nous le cherchons et le demandons, alors Dieu nous le donnera sans mesure. Jésus explique que Dieu n'est pas un père qui donnerait une pierre au lieu du pain, ou un serpent au lieu du poisson. Parce qu'il est Dieu, il peut nous donner le véritable don parfait, le Saint-Esprit. Matthieu conclut cette section par la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ainsi, les versets 1 à 11 trouvent leur conclusion. Si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas les autres. Mais le centre de gravité se déplace du refus de recevoir à ce que nous voulons recevoir. Si nous voulons recevoir l'amour et le respect, nous devons d'abord donner amour et respect. Or, le véritable amour ne vient pas de nous-mêmes. Seul celui qui a été aimé peut aimer. Nous devons d'abord recevoir l'amour de Dieu, cet amour qui nous a donné son Fils unique, cet amour où Jésus s'est offert lui-même pour nous. Alors seulement nous pouvons aimer nos frères au lieu
juger. Cet amour de Dieu et cette grâce de Jésus nous sont transmis par le Saint-Esprit, qui est la seule voie et la seule porte pour rendre cette réalité présente en nous. Il n'apporte pas seulement une connaissance de l'amour et de la grâce, mais il est l'amour et la grâce en personne. Luc, de manière plus explicite que Matthieu, révèle que ce que nous devons demander n'est pas la réalisation de nos désirs personnels, mais le Saint-Esprit. Rechercher l'Esprit, que le monde méprise et ne voit pas, est un chemin étroit. Matthieu 7, verset 13. Peut-être Matthieu, par prudence, n'a-t-il pas nommé explicitement l'Esprit, mais seulement parlé de ce qui est saint, car il craignait que les hommes ne le méprisent et ne commettent le péché impardonnable de blasphème contre l'Esprit. Nous rendons grâce et louange à Dieu, qui par Jésus-Christ nous a fait enfants de Dieu et nous a donné la sagesse d'implorer l'Esprit Saint. Ô Père, accorde-nous la grâce de croire, de recevoir le Saint-Esprit et de céder le trône de notre cœur à sa présence. Alléluia. Amen. Seigneur, merci de nous donner ton Esprit Saint, le véritable don parfait. Apprends-nous à aimer nos frères, non pas en les jugeant, mais en les respectant et en les servant. Que ton Esprit demeure au centre de notre cœur et fasse de nous des témoins de ton amour. Alléluia. Amen. Résumé. Dans Matthieu 7, versets 7 à 12, Jésus nous invite à demander, chercher et frapper. Matthieu ne dit pas clairement ce que nous devons demander, mais Luc 11 précise. Ce que Dieu veut nous donner avant tout, c'est le Saint-Esprit. Le contexte est important. Matthieu rapporte ces paroles dans un enseignement sur le jugement des autres. Nous sommes tous pécheurs. Et au lieu de critiquer nos frères, nous devons d'abord être transformés par l'Esprit. Alors seulement nos paroles deviennent une aide pour la sainteté de l'autre et non une condamnation. Si nous cherchons d'abord à juger au lieu de recevoir l'Esprit, nous tombons dans l'illusion d'être justes et bons, tandis que nous voyons les autres comme mauvais. C'est le piège du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais si nous désirons le Saint-Esprit et l'accueillons, Dieu nous le donne comme le véritable pain et le véritable don parfait. L'Esprit est le seul qui nous communique réellement l'amour du Père et la grâce de Jésus. Pas seulement une connaissance, mais la réalité même de l'amour et de la grâce. Ainsi, la conclusion de Matthieu, la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, devient clair. Si nous voulons être aimés et respectés, nous devons d'abord aimer et respecter. Mais cela est impossible sans avoir d'abord reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Merci.